Bon, bonjour, alors donc j'ai le plaisir d'accueillir Romain Beaumont qui est responsable de la médiation de la formation, la médiatisation de la formation, et Andri Ratovomanana qui est responsable technique digitale Institut de soudure. Bonjour à vous. Bonjour. Alors vous, Andri, vous êtes face à une population qui est en tension, les soudeurs sur le marché du travail. Vous avez besoin de former beaucoup de personnes. Et donc, vous aviez eu la volonté de digitaliser une partie de votre formation. Donc, on aimerait que vous nous expliquiez un peu votre problématique en tant qu'institut de formation et comment vous avez voulu mettre en place cette digitalisation. Bonjour. D'accord. Donc, en fait, on est organisme de formation depuis 1905 et on forme à peu près plus de 10 000 stagiaires par an. Et on a une problématique, c'est qu'en fait, sur nos contenus de formation, on a des contenus théoriques aujourd'hui, en plus des contenus pratiques pour le soudage. Et en fait, on se rend compte d'une chose, c'est que nos apprenants, comme nos clients, ont été demandeurs de support de formation numérique, donc de modules e-learning, mais aussi de support numérisé. Et donc, en fait, ça nous a conduit, en fait, en 2015, à mettre en place un chantier de transformation digitale. Et pourquoi les apprenants vous demandaient une partie en e-learning ? Alors en fait, cette demande, elle vient surtout du fait de l'accessibilité. Ah oui. La demande initiale côté apprenant, ça a été de nous demander de pouvoir accéder à des supports et à des modules de formation sur n'importe quel appareil, de n'importe quel lieu, pour pouvoir suivre en fait le contenu théorique de formation. Donc la demande initiale, elle est vraiment partie du besoin apprenant. Et c'est comme ça qu'en 2015, en fait, on a mis en place une LMS et qu'on s'est approché de LGM Digital ensuite pour construire les modules e-learning, pour qu'ils nous aident à structurer finalement toute notre offre de formation digitale. D'accord. Donc alors du coup, comment vous avez procédé pour mettre en place cette plateforme ? Donc en fait, en 2015, on a mis en place la plateforme AppoLearn, donc propulsée par AppoLearn, notre LMS interne. Et puis ensuite, le plus compliqué, ça a été de mettre en place les contenus, parce que finalement, la plateforme, on l'a installée en 3 jours clé en main. Et 3 jours ? Oui, 3 jours clé en main, parce qu'on est parti de rien. Et voilà, AppoLearn, leur spécificité, c'est qu'en fait, c'est une LMS dédiée aux organismes de formation. Donc, ils nous ont donné la plateforme, et puis après, nous, on a fait les paramétrages pour que ça soit publié. Et ensuite, le plus compliqué, ça a été de construire le contenu, parce que ce n'est pas notre métier de base, même si on a toute l'expertise technique. Et c'est là où, justement, on a dû s'approcher de LGM Digital, qui est plus spécialisé dans ce métier-là, pour nous aider à construire le contenu des formations. D'accord. Et donc, vous avez mobilisé quelles personnes en interne pour faire le contenu pédagogique ? Parce que c'est un métier, vous avez fait des questionner les opérationnels. Comment vous avez fait ? Alors, du coup, c'est tous les instructeurs et formateurs du coup, qui sont chez Yes Group que nous, finalement, on a audité au travers d'entretiens sachants pour récupérer tout le savoir. C'était nos ingénieurs pédagogiques, justement, qui géraient ces entretiens pour pouvoir récupérer la donnée par rapport aux objectifs pédagogiques qui étaient fixés sur les différents modules, au plan de formation qui Yes Group avait déjà déroulé. Et l'idée, c'était donc de rassembler toutes ces données au travers de trames pédagogiques. Et une fois qu'on avait fait tout ça, c'était de les storyboarder en interne pour pouvoir ensuite les produire en module e-learning. Donc il y a différents exemples qui peuvent s'afficher, mais l'idée c'était de les accompagner par la trame pédagogique. On faisait une première analyse, une appropriation des données Yes Group, des données techniques, où nos ingénieurs pédagogiques justement faisaient ce premier tri finalement pour voir ce qui était peut-être redondant, ce qu'on pouvait garder, ne pas garder. Une fois qu'on avait cette trame, la partager avec l'expert. Une fois que l'expert, on échangeait avec lui, c'était d'aller vraiment plus loin dans le détail de cette notion. Et une fois qu'on avait la notion et donc la trame pédagogique qui était remplie et complétée, on passait à cette phase de storyboard qui nous permettait de vraiment mettre le contenu, que ce soit de la voix off, les contenus ludiques, toutes les animations. D'accord. Et la plateforme permet aussi de mettre en place des modules qui arrivent à une certification ou à un diplôme, à une évaluation ? Alors justement, oui. Donc les modules qu'on a conçus aujourd'hui, ils nous servent à mener justement à des formations internationales en soudage. Donc, tout à fait. La réponse aux besoins initial, donc les modules qu'on a digitalisés auprès de LGM Digital, ce sont des modules qui s'insèrent dans le cadre de 3 parcours, donc celui d'ingénieur international en soudage, de coordonnateur en soudage et d'inspecteur en soudage.
c'est des diplômes internationaux. Et en fait, finalement, il y a eu auprès de LGM une vingtaine de modules digitalisés pour finalement transformer 50 heures de présentiel en face-à-face pédagogique en module e-learning pour permettre à nos apprenants, comme je disais initialement, de travailler à distance et puis de suivre les contenus de formation en toute autonomie. Est-ce que ça vous a permis de démultiplier le nombre d'apprenants du coup? Parce que si vous avez une dimension internationale, comme ce sont des profils très recherchés partout dans le monde, est-ce que ça vous a permis d'avoir une position plus forte, renforcée au niveau international et démultiplier le nombre? Tout à fait, oui. Alors, en 2019, on avait moins de 10 000 stagiaires. On a passé le cap de 10 000 stagiaires en 2021. Il y a eu la crise du Covid aussi qui a été un accélérateur. Pourquoi? Parce que finalement, les modules e-learning qu'on a construits avec LGM, ça nous a permis finalement d'avoir des stagiaires au Maroc, parce qu'au Maroc, on a une filiale, et même de proposer finalement le contenu dans les dom-toms, par exemple, pour répondre aux besoins locaux, où c'était compliqué en fait justement d'apporter du contenu, de mobiliser un expert sur place pour ces parcours internationaux. Et au niveau d'ingénierie pédagogique, comment vous faites? Donc la partie e-learning, elle se fait en simultané avec le présentiel, ou vous faites d'abord une théorie en e-learning et puis après vous êtes sur le terrain? Comment vous êtes organisé? Alors aujourd'hui, on a vraiment une offre blended qui est modularisée. Donc en fait, on a toujours une ouverture qui peut se faire par exemple en classe virtuelle, comme on a des apprenants dans le monde entier, on va dire ça comme ça. Et puis ensuite, on a les modules e-learning qui sont ouverts pour une période définie, parce que les modules e-learning ont été plutôt bien scénarisés par LGM. Et après, en fait, on a des recoupements en mode synchrone, soit en classe virtuelle, soit dans un de nos ateliers de formation, pour finalement en fait compléter ce qui aurait été vu au travers des modules e-learning qu'on a construits avec LGM Digital. Parce qu'en fait, il y a la FEST aussi qui se développe pas mal en situation. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé aussi en parallèle pour intégrer plus facilement la transmission des savoirs? Alors aujourd'hui, on n'est pas encore parti sur la FEST. On est vraiment resté sur des parcours en blended learning. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur notre typologie de clients, aujourd'hui, on a proposé une offre en AFEST, mais c'est encore très compliqué chez eux, justement, de mettre en place un dispositif AFEST avec tout ce qui est mis en place d'un tuteur dans le suivi de la montée en compétences. Et finalement, du coup, c'est pour ça qu'on est plus parti soit sur des offres sur mesure, encore une fois en utilisant les modules qui ont été conçus avec les experts de chez LGM, ou sinon, finalement, c'est de garder un processus standard, une offre catalogue dans la conception pédagogique. Voilà. Donc en fait, le blended learning est plus accessible finalement, plus rapide? C'est ça? Tout à fait, oui. En fait, du coup, finalement, ça va nous permettre déjà de ne pas avoir une seule rentrée, par exemple, sur ces formations qui sont quand même des cycles lents, parce que la plus courte d'entre elles dure 7 semaines, donc une semaine par mois sur 7 mois. Et du coup, ça nous a permis finalement d'avoir plus de souplesse dans l'animation et puis dans l'organisation des formations. Et vous Monsieur Beaumont, de votre côté, vous avez d'autres entreprises qui ont les mêmes problématiques et que c'est quelque chose qui se généralise? Alors du coup, oui, on a pas mal d'entreprises du milieu industriel qui ont ces problématiques-là. Là où nous, on intervient, c'est vraiment la compréhension, le besoin technique sur des systèmes complexes, sur des sujets complexes, où nos experts viennent vraiment interviewer. On n'a pas la prétention à connaître ces systèmes, mais on a ces habitudes-là et du coup, on arrive facilement à les comprendre, à les retravailler justement au travers de ce process de trame et de storyboard pour justement faire ressortir la bonne notion qui va répondre à l'objectif et donc favoriser après cet ancrage et la compréhension des objectifs pédagogiques pour la suite de la formation de l'apprenant. Et est-ce que les apprenants s'impliquent dans la plateforme au point de eux-mêmes générer leurs propres tutos, leurs propres vidéos? Est-ce qu'il y a une émulation pour entre eux transmettre ce qu'ils ont appris ou des échanges Côté LGM Digital, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu proposer justement des environnements qui vont permettre justement de les embarquer parce qu'on sait que le distanciel et le e-learning parfois ça peut être compliqué. On va le faire sur des temps qui nous sont imposés ou sur des temps qui ne sont pas forcément propices à la formation. Donc tout ça, on essaye un maximum de les engager sur des propositions graphiques. L'idée c'est de les immerger dans des environnements, de leur faire sur des temps donnés qui vont être sur 10-15 minutes pour justement leur proposer, les engager et surtout qu'ils aient
différentes manières d'apprentissage pour qu'ils soient finalement acteurs de leur formation et pas juste à subir finalement, j'ai envie de dire, des bullet points ou des choses comme ça, mais qu'au travers de jeux ludiques, ils apprennent le savoir et qu'ils puissent après en sortir en se disant bah tiens, par rapport à ça, je me rappelle de ça. Et donc vous créez beaucoup d'environnements qui sont très différents en fait. Hein. C'est ça, on s'adapte. Alors après, ça dépend aussi en fonction des contraintes. On va avoir parfois des choses qui sont un peu plus corporate, on va dire, mais c'est vrai que souvent, le fait de se projeter dans un univers, ça permet de plus facilement s'en souvenir. Parfois, voilà, quand on fait des formations présentielles, c'est souvent un template graphique existant avec de l'information qui est soutenue par le formateur. Et le fait d'être dans cet environnement-là, quand on est sur du distanciel, c'est important de pouvoir voilà, se le rappeler, se l'approprier. Et du coup, c'est pour ça qu'on part souvent dans des univers qui nous sont parfois communs ou en tout cas qu'on puisse reconnaître facilement. Et Andy, est-ce que c'est facile d'évaluer la rétention de l'information? Est-ce qui a été intégré et acquis? Comment vous procédez? Alors justement, ça a été fait par LGM Digital sur cette partie-là. C'est que finalement, avec nos experts pédagogiques et lors des entretiens sachants qu'ils ont menés avec nos différents experts pédagogiques et nos différents experts métiers, ils ont pris en considération en amont, dès l'analyse du besoin, en fait, la mesure finalement de comment est-ce qu'on va mesurer la validation des acquis. Et puis, ils ont conçu le module de sorte à ce qu'il soit le plus dynamique, interactif, et qui ait finalement justement la capacité au travers de notre outil, de notre LMS finalement, de récupérer pas mal d'éléments pour fluidifier en fait et faciliter le travail finalement chez nous des responsables pédagogiques et des formateurs. Donc ça, c'est ce qui nous a le plus conforté dans le travail qui a été fait avec eux, c'est que finalement notre besoin il a été vraiment pris en profondeur pour qu'en fait au final ça puisse répondre à tous nos besoins en termes de satisfaction des apprenants, mais aussi en termes de responsabilité de l'organisme de formation sur cette partie-là, transmission, validation des acquis et compréhension des modules. Oui, parce que pour le métier de la soudure, il y a toute une partie sécuritaire aussi qui est très importante. Comment valider que ça, c'est bien acquis et intégré? Alors justement, aujourd'hui, sur cette partie sécuritaire, il y a tout un volet en digital learning, mais il reste quand même un grand volet en présentiel. Donc en fait, finalement, sur la partie sécurité, au travers des modules qu'on a conçus, ce qui est fait, ce qui est transmis au niveau des modules, finalement, c'est les connaissances théoriques. Et puis après, quand les personnes sont en face-à-face pédagogique, on a toujours un accueil sécurité à l'entrée de nos sites, en complément. Et en plus de ça, il y a un renforcement, enfin, il y a des modules sécurité en plus, liés principalement aux différents procédés de soudage, qui sont animés par les formateurs en amont, justement, de la partie pratique dans nos ateliers. Et puis, je pense qu'il y a une réflexion aussi à avoir sur ce qui peut être mis en digital ou non. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des sujets, voilà, faire du digital pour du digital, c'est pas forcément la bonne chose à faire. L'idée, c'est de trouver le bon compromis entre ce qui peut être aujourd'hui fait en digital et ce qui doit rester en présentiel, parce que c'est de l'ordre de la notion très complexe ou l'objectif complexe, et donc de rester sur du TP, rester sur de l'exercice et sur finalement du savoir qui se passe de la main à la main, quoi. Et est-ce que c'est facile d'engager les apprenants? C'est-à-dire, vous les contrôlez, vous dites à telle heure, il y a telle formation qui va être suivie. Comment? Parce qu'il faut se motiver de chez soi ou pour se connecter, aller suivre son module e-learning. Tout à fait. Alors justement, aujourd'hui, les modules qui ont été conçus, c'est pour ça qu'ils ont été conçus avec un environnement graphique plutôt attrayant, déjà pour permettre à l'apprenant d'avoir une formation qui soit plutôt facile, enfin d'optimiser l'expérience apprenante. Et ça, c'est le travail qui a été fait par LGM Digital sur les templates qu'ils ont conçus spécialement pour nous, pour favoriser finalement l'engagement de l'apprenant. Et puis nous, de notre côté, alors je sais que c'est un peu complexe, mais on essaie quand même de suivre des taux de tracking sur le taux de progression et le taux de complétion des modules, parce que justement, dans le cadre des parcours internationaux en soudage, on ne peut présenter une personne à l'examen que si elle a suivi un minimum d'heures de formation. Et justement, du coup, la conception en amont et tout le travail de réflexion qui a été fait lors des ateliers avec LGM, pour moi, aujourd'hui, je pense et je considère que c'est ce qui nous a permis finalement de maintenir l'engagement des apprenants tout au long de leur formation avec finalement cette modalité en blended learning. Voilà. Vous voulez Non, après on a su aussi accompagner IS Group sur la création aussi d'un cartable numérique
c'est un autre sujet. Expliquez-nous ce qu'est le cartable le cartable numérique, qu'est-ce que c'est? C'est finalement aujourd'hui, voilà, chez IS Group, il y a vraiment un savoir-faire important qui est l'ordre de l'humain et qui est finalement du formateur. Et ce qu'on a proposé à IS Group, c'était de créer ce cartable numérique qui, finalement, par rapport à la base de données des formateurs, de tous leurs cours de formation, c'était de pouvoir faire du sur-mesure à partir de cette base de données, de se dire voilà, je vais prendre telle et telle formation. Et en fait, en faisant ça, la veille numérique permettait de récupérer les infos dans la base de données, faire un parcours sur mesure et, une fois ça, faire finalement un package qui est directement mis dans leur LMS. Donc, ce qui faisait vraiment le cartable numérique, récupération de la donnée, structure sur mesure et intégration dans le LMS d'IS Group. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle? Oui. Bonjour, Alexandre Bibiano de l'UIMM. Merci beaucoup pour la présentation, c'est plutôt très intéressant. J'aurais deux questions. La première, c'est est-ce que vous pouvez un petit peu détailler ce que vous avez pu passer en digital, ce que vous n'avez pas pu ou pas voulu passer en digital? Et la deuxième question, c'est confronter deux chiffres que vous avez donnés ou montrés. Vous avez dit qu'il y a 50 heures de présentiel qui ont été digitalisées et j'ai aussi vu que ça donnait 74 heures de contenu digital. En général, on dit plutôt que le digital, ça va raccourcir le temps de présentiel. Pourquoi ici, ce n'est pas le cas? Alors du coup, sur cette question-là, l'idée c'est qu'on a fait justement des choses ludiques où il y a pas mal de jeux, ce qui permettait justement, alors là où les modules étaient plus longs, sur justement le côté jeu, le côté savoir, ce qui fait que tous ces TP et tout ce savoir était finalement parfois à rechercher dans un escape game ou des choses comme ça, et donc ça suscitait un peu plus de temps sur les e-learning. Et après la première question, j'ai pas... Ah oui, pardon. Justement, c'était ce que je disais. Alors, il y avait un plan de formation déjà qui était établi par IS Group, où finalement, il y avait des choses qui étaient vraiment l'ordre du TP, l'ordre de l'humain, et on était resté plutôt sur des notions très théoriques finalement, ce qui faisait le compo du blended entre le théorique et la pratique, et ce qui a permis du coup à IS Group après d'avoir finalement des apprenants qui arrivaient avec un savoir, et de se dire que les TP étaient vraiment là pour appliquer ce savoir qu'ils avaient eu, et justement étaient validés au travers d'un quiz, et sans ce quiz validé, n'intervenait pas sur le TP. Est-ce qu'il y aurait une autre question dans la salle? Est-ce que ce sont justement des questions qu'on vous pose souvent, ça? Oui, justement, et c'est là où pour le coup LGM Digital on intervient, c'est de se dire que par rapport à une méthode ADI qui, voilà, on connaît à tous, il y a cette phase d'analyse design où finalement on va établir le plan de formation, on va avoir des apprenants qui ont un skill, disons, au niveau A, on veut l'emmener à un niveau B. L'idée, c'est de se dire aujourd'hui, pour l'emmener à ce niveau B, il faut parfois revoir les objectifs, revoir les notions, et donc c'est de se confronter finalement avec tout ce savoir-faire métier pour justement atteindre cet objectif et après pouvoir le digitaliser quand c'est possible, parce que l'idée, c'est qu'on ne peut pas faire du e-learning à outrance, c'est pas l'objectif, c'est de trouver la bonne formule pour que les apprenants sortent avec le bon niveau de savoir et soient efficaces demain dans leur métier en pouvant appliquer tout ça. Est-ce que vous avez envie de montrer autre chose par rapport à la présentation? Non, pour moi c'était bon. Donc là, vous peut-être expliquer un peu le... Ça, c'est ça, c'était le process d'accompagnement du coup avec IS Group sur le développement de la valise numérique. C'était par rapport à l'expression de besoin. Bon, ça reste du développement, mais c'est toute la spécification finalement fonctionnelle. Mais il y a aussi toute la partie ergonomie par rapport à la population, de se dire qu'aujourd'hui, par rapport à certaines populations, il faut adapter l'ergonomie d'un projet. Et pour le coup, on a fait tout ça, cette partie spécification fonctionnelle, développement de l'outil, test, recettage, pour arriver sur une version finale qui a été livrée après IS Group pour la mise en production avec leurs formateurs. Et alors, c'est un travail qui vous prend combien de temps et combien de personnes y sont dédiées? Alors, vous avez des volumes à nous donner? Sur cette partie-là, c'était un projet, je crois, qui a été sur 4-5 mois, si je ne dis pas de bêtises, et il y a eu 2 développeurs. 2 développeurs sur 4-5 mois, et en conseil, en développement pédagogique? Sur la partie e-learning? Oui. C'était un projet qui a été assez long. Il y a eu pas mal d'ingénieurs pédagogiques, il y a eu 3-4 personnes sur la partie 1 GPDA, et c'était un projet de 7 mois. On a dû passer...
entre 1 mois et 1 mois et demi à récupérer tout le savoir avec les différents experts. Oui, donc en fait, il faut compter à peu près 6 mois avant que tout soit... C'est ça, après pour le coup, c'est vrai que Yes Group, c'est un savoir voilà, qui est comme beaucoup d'ailleurs, hein, mais c'est un savoir où il y a beaucoup de choses à comprendre sur la base de la soudure, beaucoup de théories à avoir et c'est comment transmettre tout ça. Donc il y a vraiment une réflexion à la fois métier pour le transformer sur de la pédagogie, pour justement atteindre l'objectif que l'apprenant sorte avec tout ce savoir et puisse aussi le consulter au travers du LMS un petit peu quotidiennement ou quand il en a envie pour avoir ce refresh. Bon. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui. Bonjour. Oui, Olivier Simon, je travaille chez Urban Gaming, je suis ingénieur pédagogique. Je voulais savoir en fait au niveau de la validation des acquis, comment est-ce que vous pourriez détailler un petit peu plus les méthodes que vous avez mises en place pour vous assurer justement, vous avez parlé de la possibilité de passer d'un niveau supérieur pour les apprenants. Voilà, je voulais simplement savoir sur ce point-là. Merci. Alors sur la validation des acquis, on avait finalement les objectifs pédagogiques que souhaitait atteindre Yes Group. Et l'idée, c'était de, sur la base de quiz, justement, s'assurer que toutes les notions étaient bien atteintes pour ensuite passer au niveau supérieur. Donc on découpait les modules sur 3 niveaux, ce qui permettait d'avoir une première base, de valider par un quiz et d'accéder ensuite à la suite en fait, du parcours pour justement finalement s'assurer que la validation des acquis était bien faite étape par étape. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Non? Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous voulez apporter comme... Donc en conclusion, par rapport à l'accompagnement d'LGM Digital, en fait finalement mettre en place ces modules digitaux et la mise en place de la valise numérique, ça nous a permis aussi de travailler sur le référentiel Calliope et d'y répondre en fait aux critères du référentiel Calliope, sur l'uniformisation des contenus de formation dans nos 17 centres de formation. Ça nous a permis de gagner considérablement en temps pour le métier. Donc finalement, ça a automatisé, optimisé pas mal de process chez nous et fluidifié finalement pas mal de gestion en termes de mallette pédagogique et de modules. Et puis surtout, ça nous a permis en fait d'avoir une offre de formation en blended learning qui soit au goût du jour. Et aujourd'hui, ça nous a permis d'augmenter le taux de satisfaction de nos apprenants parce qu'on est passé finalement d'un taux de 94% de satisfaction auparavant à 97% en 2021. Monsieur Beaumont, le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est n'hésitez pas à passer nous voir sur notre stand voilà, si vous voulez avoir plus d'informations. C'est E64 sous le contrôle de... C'est bon, E64. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Bon, E64, voilà. N'hésitez pas à passer nous voir si vous voulez en savoir un peu plus sur nos méthodes, sur nos outils, sur nos solutions. On sera ravis de vous répondre à vos questions. Merci beaucoup. Au revoir.